Salut à tous, on est de retour sur No Feeling. Ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo sur No Feeling. Comme vous le savez, pour les plus anciens, No Feeling, c'est une chaîne où on parle un petit peu des problèmes de la vie en général, des problèmes de société, l'amour, l'amitié, les problèmes familiaux, la solitude, la dépression. On essaye de donner un petit peu des conseils, mais voilà, toutes les vidéos ont dû être supprimées à cause de petits problèmes en interne, on va dire. On va un petit peu se la raconter. Mais voilà, on est de retour. Je ne sais pas s'il y aura des vidéos assez régulières, mais en tout cas, j'avais envie de parler de certaines choses aujourd'hui parce que c'est important que des personnes le sachent. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes, surtout des hommes, hein, sur YouTube, qui veulent nous faire croire des choses parce qu'ils veulent faire vendre des formations, mais tout le monde a le droit de faire la formation qu'il veut, hein, pour avoir des amis ou pour avoir des meufs, des femmes, ou même à l'inverse, hein, les femmes aussi ils font des formations peut-être pour avoir des gars, mais ça c'est très 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 petit en pourcentage. C'est surtout les mecs qui regardent ce genre de vidéos et qui font ce genre de formation. Mais très clairement, je voulais lancer un message ce soir, très clairement en 2022, parce que le monde il est devenu pourri, pourri qu'il en peut plus, les postos, la nature est devenue pourrie, les hommes sont pourris, les femmes sont encore plus pourries, mais encore plus pourries, et j'ai pas peur de le dire, les féministes, vous pouvez venir, je n'ai pas peur de vous. Et surtout, bah, l'humain. L'humain, pour moi, n'existe plus. En tout cas, la majorité de l'humain n'existe plus. Je pense qu'il reste peut-être 10% de gens bien dans ce monde. Et encore, je suis très, 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 très gentil. Très, très, très gentil. Mais il faut parler de certaines choses. Déjà, les réseaux sociaux ont un petit peu tout tué. On va pas se mentir. Les femmes ont pris très clairement le contrôle sur les hommes. Après, est-ce que c'est les hommes qui ont perdu le pouvoir parce qu'ils ont mal fait les choses? Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, surtout depuis les années 2005-2010, ont rendu les femmes beaucoup plus fortes. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, bon, c'est que l'humain a disparu. L'individualisme, très clairement, est presque le patron de ce monde derrière l'oseille, parce que l'oseille restera toujours premier quoi qu'il en soit. L'oseille est le maître du monde. C'est l'oseille qui fait la loi dans ce monde. C'est ni Macron, ni Joe Biden, ni Kim Jong, c'est personne. Voilà, c'est personne. C'est l'oseille, le patron. Le vrai patron de ce monde, c'est l'oseille. Alors comme vous le savez, déjà le monde il est pourri à cause de la guerre entre deux pays, même les autres guerres, parce qu'il n'y a pas que cette guerre-là, hein, il y a beaucoup de guerres qu'il y a dans ce monde, mais on n'en parle pas trop. Les virus, et maintenant l'inflation avec la hausse des prix et tout ça, ça devient compliqué pour tout le monde. Mais les postos, il faut savoir quelque chose les gens, c'est que dès que tu sors de chez toi, t'es tellement dégoûté que t'as qu'une envie, c'est soit de disparaître ou soit de rester chez toi confiné. Très clairement, parce que ce que tu vois dehors maintenant, en 2022, c'est complètement horrible. Alors maintenant, tout passe par le fric, hein, ça c'est la première chose. D'accord, d'avoir de l'argent c'est bien, ça te permet de voyager, ça te permet de faire ce que tu veux. Mais est-ce que ça te rend heureux très clairement? Quand tu vois comment se comportent les femmes en 2022, alors déjà, comment se comportaient les hommes avant, c'était déjà à vomir. Déjà, l'humain, comment il se comporte à l'heure actuelle, est à vomir. Pour moi, dans 95% des cas, l'amitié déjà n'existe pas. Dans 95% des cas, je précise. Je pense quand même qu'il reste une petite minorité de 5%. L'amour, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je voudrais parler dans un premier temps, avant de parler aussi des hommes, on va parler des femmes, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gars, beaucoup de youtubeurs, de pseudo-influenceurs, qui essayent de t'expliquer comment être avec les femmes, comment faut être pour être avec les femmes. Alors peut-être qu'ils vont t'aider, mais ils vont plus t'aider à t'améliorer toi-même, pour toi, plutôt que faire ça pour les femmes. Je vois des mecs maintenant qui vont à la salle de muscu se bombarder d'exercices pour être musclés. Et vous savez pourquoi ils le font? C'est pas pour leur bien-être, c'est pas pour être bien avec leur corps ou pour être bien dans la tête, c'est pour les meufs. Ils font ça juste pour les meufs, les gars. Ça me fait très rire. Maintenant, le pouvoir qu'a la femme dans ce monde, parce que la femme a pris le pouvoir sur l'homme. Elle l'a piétiné. Je pense que c'est la faute des hommes, très clairement. Parce que les hommes, ils sont prêts à tout pour baiser, alors que la femme n'est pas prête à tout pour baiser. Parce que un homme, pour baiser, il est prêt à aller payer 10 000 euros l'année une formation, juste pour aller parler à une femme ou pour l'accoster. Un homme, il est prêt à tout, à payer n'importe quoi comme application pour aller choper une meuf sur internet, que ce soit Mythique, Adopte un mec, Adopte un mec. Vous vous rendez compte? Le site, comment il s'appelle? Adopte un mec. Vous vous rendez compte que si c'était Adopte une meuf, vous vous rendez compte la polémique que ça aurait fait? Les femmes ont pris très clairement le pouvoir. Très clairement. C'est-à-dire qu'une femme maintenant, tu lui donnes de l'attention, tu lui donnes
des preuves d'amour, tu lui donnes de la gentillesse, tu es là pour elle, tu es là pour l'aider, ça marchera pas. Ça marchera pas. Malheureusement, maintenant, dans ce monde, il faut être une merde, un connard, un salaud, même une salope, on peut le dire, parce que maintenant, les hommes, c'est aussi des salopes et des putes, pour se faire respecter des femmes. Est-ce normal? La femme est très clairement bizarre. La femme est illogique, très clairement. Parce que de génération en génération, la fille prend l'exemple de la mère ou de la grande sœur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme les générations changent, ça va aller de pire en pire. Quand vous voyez que maintenant, toutes les femmes dans la rue se dénudent, te mettent presque des shirts où on voit les fesses, où on voit presque la moitié des seins. Rendez-vous compte, est-ce qu'un homme ferait ça? Jamais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la femme a pris le pouvoir grâce aux réseaux sociaux. La femme est prête à se dénuder, à faire un OnlyFans et à se mettre à poil pour gagner un peu d'argent et avoir un petit peu de notoriété, et de célébrité, alors qu'au contraire, le mec ne fera pas ça. Maintenant, on voit que même les stars se dénudent. Les chanteuses se dénudent. Mais ça fait longtemps. Mais là, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que même les actrices, maintenant, font des TikTok, se mettent en maillot de bain, se mettent en string. Et le mec, il va liker comme un bourricot, il va espérer peut-être avoir une femme. Alors ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que... pourquoi la femme a pris le pouvoir? Déjà, c'est à cause des réseaux sociaux, mais surtout que les mecs sont cons. Parce que n'oubliez pas le dicton. La femme, elle claque des doigts. La femme, elle couche avec qui elle veut. Le mec couche avec qui il peut. C'est très simple. Hein. Tu peux avoir le plus gros physique de la Terre, si t'as pas les poches pleines, ou si t'as pas la confiance en toi, auprès d'une femme, ça ne marchera pas. Sauf que la femme est dans l'illogisme total. La femme est une éternelle insatisfaite, comme aussi les gars sont éternels insatisfaits. Mais les femmes, c'est dans un autre extrême. La femme adore être compliquée. La femme adore le clash perpétuel. Elle en a besoin. Elle en a besoin. Sauf que les gars n'ont pas besoin de ça. Les gars veulent être tranquilles. Sauf que rien que pour juste baiser, le mec est prêt à se soumettre auprès de la femme. Parce que la femme n'a pas besoin d'hommes. La femme est dans l'abondance. Très clairement. Très clairement. Donc la femme, elle claque des doigts, elle a qui elle veut. Qui elle veut. Une femme, elle sort en boîte. Même si elle est seule au monde. Elle sort en boîte. Elle se met sur son 31. Elle se met une petite robe, un petit jean ou une petite jupe. C'est terminé, elle va en boîte. Elle encaisse. Elle enchaîne. Et elle ramasse qui elle veut, comme gars. Contrairement au gars, s'il veut vraiment avoir une chance d'aller choper une meuf, il a vraiment intérêt à avoir de très bons arguments. Parce qu'il n'est pas du tout sûr qu'il reparte avec quelqu'un à la fin. Peut-être que ce sera possible, sûrement, si vraiment il a vraiment toutes les chances en lui. Mais voilà, quoi qu'il en soit, la femme aura beaucoup plus de chances que l'homme. Parce que même une meuf 5 sur 10 pourra choper qui elle veut si elle sort en soirée. Alors qu'un mec 5 sur 10, 6 sur 10, aucune chance. Aucune chance. À moins qu'il ait très clairement l'oseille dans la poche. Donc voilà. Moi, maintenant, je vais vous dire la vérité très clairement, et j'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur des féministes. Moi, la femme m'a dégoûté. Parce que la femme, genre féministe, toujours que ça aille dans son sens, en fait, la femme, elle veut le pouvoir. Et la femme, maintenant, sait très bien qu'elles ont le pouvoir. Les femmes ne regardent pas les hommes. Très clairement, dans la rue, la femme ne regarde aucun homme. La femme veut que le gars vienne la draguer. Et même si elle lui met un râteau, elle va être contente. Les femmes adorent être draguées. Les mecs, au contraire, ne sont pas dragués. Très clairement. Et la femme aime tellement rentrer en guerre et tellement illogique et compliquée, qu'à l'arrivée, ces femmes-là, d'accord, elles vont pouvoir baiser qui elles veulent. Qui elles veulent. Mais elles vont se réveiller un matin, à 35-40 ans, beaucoup moins belles qu'à 20 ans ou 25 ans. Et là, maintenant, très clairement, elles voudront le gentil. Ne vous laissez pas avoir, les postos. Très clairement, ne vous laissez pas avoir. Si elles reconnaissent pas votre valeur, laissez tomber. Laissez tomber. Je sais que c'est très dur à accepter. C'est très compliqué à accepter. Et l'amitié, c'est peut-être encore pire. L'amitié, c'est peut-être encore pire. Parce que, aussi, l'hypocrisie et le mensonge dans ce monde sont le 3e et le 4e patron du monde. Mais qu'est-ce que j'ai vu comme menteur ces dernières années, mais surtout là, ces dernières semaines. Je suis obligé d'en parler. Je vais pas citer leur nom, parce qu'il faut que ça reste dans l'anonymat. Mais ça me dégoûte à tel point que je n'ai plus envie de parler à personne. À personne. J'ai entendu des histoires sur des familles, des histoires sur des potes, sur des frères. Mais à gerber, je n'entends plus personne me dire « Je suis heureux dans ma vie, je suis content de ce que j'ai ». C'est totalement incroyable. C'est la jungle, c'est la guerre. Tu sors de chez toi, tu mets un pied dehors, tu es dans la jungle avec les lions
avec les tigres, avec les lézards, avec les hyènes, avec les serpents, avec les requins. C'est un monde complètement pourri. Mais quelle hypocrisie! C'est-à-dire que maintenant, les gens, il n'y a plus personne qui n'écoute personne, ils veulent que parler de eux-mêmes. Mais frère, même maintenant, le mec qui parle avec une meuf, tu comprends pourquoi la meuf, il a que envie de se la faire, parce que à l'arrivée, la femme ne lui apporte presque rien. Après, je dis pas, je pense qu'il y a un pourcentage minime de femmes qui montent vers le haut leur homme. Je le pense. Mais c'est très clairement moins qu'avant, et c'est un petit pourcentage et une petite minorité. Moi, je pense qu'il faut apprendre à être seul. Très clairement, il faut apprendre à être seul. Parce que il y en a qui enchaînent les conquêtes, qui enchaînent les meufs, ça ne mène strictement à rien. Ça ne mène strictement à rien. Après, il y en a qui ont eu la chance d'avoir la femme parfaite. Très clairement. La femme qui va toujours le soutenir, malgré ses défauts, qui va peut-être lui dire certaines choses, mais elle va savoir bien lui dire, et pas le faire vriller dans tous les sens, en pensant que le mec est une grosse merde. Et pareil pour l'amitié, moi j'ai vu des choses, j'ai parlé avec des gens, mais catastrophiques, je vous jure catastrophiques. Et c'est pour ça que maintenant même les gars doivent être dans l'abondance. C'est très compliqué d'être seul. Je sais que c'est très compliqué d'être seul. Mais si c'est pour être avec des personnes de ce genre qui vous mentent, qui vous vendent une amitié alors qu'à l'arrivée il n'y a rien, qui vous font croire des choses et qu'à la dernière minute ça se fracasse parce que ça s'annule, parce que cette personne est un gros mytho. Mais le pire, c'est que ça va aller de pire en pire. Moi, j'ai un conseil que je donne. Un conseil que je donne. Mais laissez tomber. Laissez tomber. Occupez-vous de vous-même. Je sais que c'est très, très, très compliqué. Pour ceux qui ont des problèmes et qui veulent vraiment en parler, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, SBFootNews, les postos. Mais voilà, franchement, la solitude peut être très compliquée à vivre, mais peut aussi être une force. Mais il faut s'y tenir, très clairement. Et si peut-être un jour vous avez de la chance de vous rencontrer une bonne personne, que ce soit pour être en couple avec elle ou à l'amitié, mais voilà, même la famille, j'en ai pas trop parlé, mais peut-être que la famille c'est encore pire, parce que la famille c'est elle qui doit être soudée, c'est elle qui doit être à vos côtés, c'est elle qui doit vous soutenir, et on vous fait des crasses. J'ai entendu quelque chose il y a quelques jours d'une famille qui fait la misère, des frères qui font la misère à leur petit frère, tout ça parce que il n'a pas la fille des origines qu'il devrait avoir et qui lui font l'enfer pour ça, alors que eux ne sont pas avec des femmes qui sont de la même origine qu'elles, et eux, ils se permettent de donner des leçons. Mais ça, c'est rien encore. Mais c'est horrible. Je vous dis la vérité, ce monde est horrible, l'humain est horrible, les hommes sont horribles, les femmes sont encore plus horribles. Mais les femmes, on est arrivé à un stade où même un rat, je pense, qui est plus gentil qu'une femme maintenant. Et en plus, je déteste les rats. Je déteste les rats. Mais il faut apprendre à être dans l'abondance. Il faut apprendre, très clairement, à faire quelque chose de sa vie, mais sans comment vous expliquer, sans n'avoir besoin d'aide. Très clairement, de personne. N'ayez besoin de personne. Si quelqu'un s'intéresse à vous, à ce que vous faites professionnellement, il doit payer pour ça. Voilà. Si vous voulez vendre quelque chose, il doit payer. Voilà. Tout a un prix. C'est très clair. Mais arrêtez de courir après les femmes. Ça ne vaut pas le coup. Arrêtez de courir après l'amitié. Ça ne vaut pas le coup. Arrêtez de courir après les gens qui s'en battent les couilles de vous. Très clairement. Et si ces gens-là qui s'en battent les couilles de vous, vous les ignorez, je peux vous dire que ça va leur faire mal. Après, vraiment, ceux qui en ont rien à foutre, même si vous les ignorez, ça, faut vraiment les virer à vie. Mais laissez tomber. Ne grattez pas l'amitié, ne grattez pas l'amour, ne grattez pas le... Voilà, ça sert à rien. Restez dans vos bottes. Faites ce que vous aimez faire. Si vous aimez aller au cinéma, allez au cinéma. Si vous aimez aller à la piscine, allez à la piscine. Si vous aimez voyager, voyagez. Si vous aimez aller à la salle de sport, allez à la salle de sport. Si vous aimez manger dans un restaurant, allez manger dans un restaurant. Si vous voulez visiter un pays, allez visiter un pays. Vous n'avez pas besoin des femmes pour ça, vous n'avez pas besoin de l'amitié pour ça. Après, c'est vrai que c'est sûr, dans l'idéal, on aimerait tous avoir notre frère, notre sœur, avec qui on s'entend bien, avoir des amis avec qui on est proche, qui peut vraiment, très clairement, être nos meilleurs amis, sur qui on peut compter, avoir une femme qui nous élève vers le haut. Et je parle aussi pour les femmes, hein, parce que ça arrive qu'il y a des femmes quand même qui sont bien. Je pense qu'il y a un pourcentage minime encore que les femmes... soit bien, mais voilà, arrêtez TikTok, de regarder des vidéos de meufs à poil en train de danser, c'est n'importe quoi, ça ne rime à rien, ça ne rime à rien, voilà. En tout cas, moi, le monde me dégoûte, très clairement. J'aimerais vous donner une lueur d'espoir, mais la seule lueur d'espoir, c'est de faire ce qui vous plaît. C'est très clairement ce qui va vous sauver.
Très clairement. Alors je ne dis pas de rester affalé devant le fauteuil comme ça, avec des chips et des glaces, devant Netflix, devant Amazon et devant la Play. C'est pas ça que je dis. C'est juste que ce que je dis, c'est que faites ce qui vous rend heureux, faites ce que vous aimez. Et ne laissez personne juger ce que vous faites. Si vous voulez vous habiller d'une certaine façon, habillez-vous d'une certaine façon. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à partir. Voilà, ça veut dire que la personne n'est pas prête à faire des efforts pour vous et n'est pas prêt, très clairement, à partager votre vie avec vous. Donc maintenant, stop. Voilà, celui qui ne veut pas, au revoir. Celle qui ne veut pas, au revoir. On passe à autre chose. Très clair, très net, très précis les postos. Voilà, il faut que vous acceptiez que maintenant c'est un monde pourri, un monde d'individualisme. Arrêtez de courir après les femmes, arrêtez de courir après l'amitié, arrêtez de courir après les gens qui ne veulent pas de vous. Concentrez-vous sur vous. Si vous avez un projet, si vous voulez écrire des livres, faire de la musique, faire des vidéos, créer du contenu, vous filmez en train de jouer aux jeux vidéo, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Très clairement. Voilà. Lisez, essayez de vous renseigner, de faire quelque chose qui vous plaît et ça vous rendra automatiquement heureux. Et à force de vous concentrer sur ça, vous oublierez toutes ces personnes néfastes pour vous qui vous empêcheront d'être heureux. Très clairement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on s'abonne et surtout, ne faites confiance qu'en vous-même et faites confiance à personne. Ayez confiance qu'en vous. Qu'en vous. Je sais que c'est dur à dire comme ça, mais je suis prêt à aider si quelqu'un a besoin de conseils, parce que je suis toujours meilleur conseiller pour les autres que pour moi, malheureusement. Parce que moi aussi, peut-être que j'aurais besoin de conseils, mais ces conseils sont, pour moi, ne riment à rien. Très clairement, on veut nous faire la morale sur YouTube, parce que le mec est un petit peu musclé, qu'il a une bonne tchatch, une bonne élocution, mais à l'arrivée, ça ne rime à rien. Ils veulent juste se faire de l'oseille et vendre un petit peu leur formation. Je ne juge personne, je juge personne. Chacun fait ce qu'il veut. S'ils ont envie de payer des formations de 10 000 € pour être mieux avec les femmes, ils ont le droit de le faire. En tout cas, moi, je le ferai jamais et je vous conseille jamais de le faire. Ne dépensez jamais un centime pour les femmes. Et encore pire pour l'amitié, parce qu'il y en a qui payent pour avoir des amis quand même et qui grattent l'amitié. Donc à un moment donné, stop, c'est honteux. Il faut se regarder dans une glace un jour et dire voilà, nous aussi, on a 2 jambes, on a 2 yeux, on a 2 bras, on a un cerveau. On n'est pas moins bien qu'eux. Eux, ils ont eu de la chance, ils ont eu des pistons. Après, il y en a qui ont beaucoup travaillé pour arriver où ils en sont. Mais ils ont quand même eu un facteur chance. On va pas se mentir. Donc voilà les postos. Et puis on se retrouve très vite peut-être pour une nouvelle vidéo sur No Feeling. Et on se dit à très bientôt. Et à très vite peut-être pour une nouvelle vidéo. Tchuss.